Je veux pas vous laisser aller aujourd'hui sans qu'on ait vu ensemble quelques utilisations du portrait des communautés. Parce que qu'est-ce qu'on veut, hein, ultimement, c'est de l'utiliser. Bon, hein, je pense que j'ai déjà mis un petit peu la table. Oui, hein, les statistiques sont importantes. On a vu qu'il faut sortir nos antennes pour être à l'écoute, à l'affût des biais potentiels. Et on l'a déjà dit, hein, exemple avec mes immigrants tout à l'heure, ben c'est pas le portrait des communautés qui va répondre à savoir si mes immigrants ils sont intégrés, de quelle façon ils le sont. Alors je vais devoir m'adjoindre d'autres types de savoirs. Alors, bon, on pourrait dire hein, que le portrait des communautés, c'est le savoir scientifique. Hein. Il présente des faits basés sur une méthodologie, un processus, une méthode. Hein. Mais bien, c'est pas parce que le portrait des communautés présente ce type de savoir-là que c'est un savoir absolu. Au contraire, nous, on vous encourage à avoir à vous adjoindre d'autres types de savoirs. Alors, vous savez que la communauté est comme ça, vous avez entendu des choses, vous savez qu'il y a d'autres sources d'informations. Alors, il faut être curieux, il faut venir nuancer, il faut venir compléter euh, le portrait des communautés en faisant intervenir différentes sources d'informations. Tout ça va vous conduire à plusieurs utilisations possibles. Bon, là, nous ici, on l'a regroupé sous 5 grandes catégories. Avec le portrait des communautés, ben, je peux confirmer ou infirmer un constat préétabli. Hein. Je peux voir ce qui se passe dans ma communauté. Je peux me servir aussi du portrait des communautés pour mobiliser et comprendre, hein, lorsque j'analyse une situation de développement pour une communauté. Alors, c'est ce que je fais. Bien sûr, le portrait des communautés peut servir à orienter l'action. Donc, vous pouvez, à partir des constats qui se dégagent du portrait des communautés, déterminer certains objectifs à atteindre pour justement agir sur la communauté. Et bien sûr, on veut agir, mais aussi il faut s'assurer autant que possible d'agir au bon endroit. Donc, est-ce que dans mes lieux potentiels pour instaurer une action, ben, est-ce qu'une telle communauté plutôt qu'une autre pourrait être favorable à cette action-là? Donc, le portrait va pouvoir répondre à ce genre de questionnement-là. Et bien sûr aussi, c'est bien beau avoir des actions, avoir déterminé les enjeux, vouloir établir des constats. Toujours est-il que ultimement, ben, il faut obtenir les moyens financiers pour articuler ces actions-là. Alors, le portrait des communautés va vous permettre de le faire. Parce que là, tout ça, hein, c'est peut-être un peu théorique. Quelques exemples pratico-pratiques. Bon, c'est sûr que j'ai fait quand même une belle place hein, aux utilisations à la ville de Gatineau. La raison en est fort simple. C'est que la ville de Gatineau s'est positionnée à l'effet que ces professionnels doivent utiliser le portrait des communautés. Alors là, vous comprendrez qu'on ne se pose plus la question quand on parle qu'il y a X habitants dans telle communauté. Est-ce qu'on parle du recensement? Est-ce que c'est le décret de la population? Est-ce que c'est les pronostics de l'Institut de la statistique du Québec? Non, tu sais, eux, ils se sont prononcés à l'effet que la base de faits objectifs, c'était le portrait des communautés avec les données qu'on y retrouvait. Alors, ils s'en servent autant pour les loisirs, exemple, euh, pour déployer leur offre d'activités aquatiques. Bien, est-ce que j'offre plus de cours d'étoiles de mer? Hein? Les étoiles de mer, là, c'est mes tout petits là, d'un an là, qui commencent à apprendre à barboter. Est-ce que j'offre des cours de junior 10? Hein? Là, ça, c'est comme plus mes ados là, qui veulent aller perfectionner leur technique de nage. Est-ce que j'offre des cours d'aquajogging? Ah ouais, mais OK, j'ai beaucoup de personnes âgées dans ma communauté. Peut-être qu'un aquajogging à un rythme soutenu, certains peuvent le suivre, mais peut-être que j'aurais intérêt aussi à offrir un cours à un rythme un peu plus modéré. Bref.
vous voyez où je peux en venir un petit peu, tu sais? Donc, les loisirs l'utilisent. Il y a aussi le service d'urbanisme qui l'utilise. Autant ils vont l'utiliser pour, ben là, est-ce que l'offre de logement que j'ai dans cette communauté-là est en adéquation avec le profil de la communauté? Donc ça peut être une source de questionnement pour le service d'urbanisme. De la même façon, on va se demander au service d'urbanisme, ben là, est-ce que les infrastructures, entre autres les parcs, qui sont prévus, ben, c'est en adéquation avec, la population dans cette communauté-là. Et là, ben, là, bien sûr, ils vont s'adjoindre leurs collègues, des loisirs pour dire: «Bon, ben, quand bien même qu'il y a un parc, là, j'ai un terrain de baseball, puis j'ai, une forte proportion d'immigrants dans cette communauté-là». Bon, ben là, on comprend tout de suite que, bon, c'est pas pour beaucoup d'immigrants qui est naturel d'aller jouer au baseball. Est-ce que, si on a à revitaliser le parc, est-ce qu'on ajoute un terrain de soccer? Enfin bref, vous comprenez le genre de questions qu'on peut se poser. Il y a effectivement aussi les bibliothèques qui utilisent le portrait des communautés, toujours dans l'optique de bon, ben, la programmation des activités que je fais à ma bibliothèque ou le déploiement de mes collections dans ma bibliothèque. Est-ce qu'ils sont en adéquation ou pas avec les caractéristiques de la ou des communautés que je desserre? De la même façon aussi, le service de police de la ville va utiliser le portrait des communautés pour faire de la prévention auprès des clientèles vulnérables, puis organiser aussi sa capacité organisationnelle. On a eu, il y a quelques semaines, un participant du service de police de la ville de Gatineau qui prenait connaissance, un peu comme vous aujourd'hui, là, de ce qu'est le portrait des communautés. Puis lui, quand il a vu le tableau de bord, il s'est dit: «Oh wow! Mais là», il dit: «Je peux organiser mon service de patrouille, là, à partir des informations qui sont là-dedans, là». Alors, vous voyez la multitude d'usages. De la même façon aussi, on a eu un beau témoignage lors des dernières semaines, là, de quelqu'un dans la ville, dans la MRC de Papineau. Eux, ils voulaient implanter leur centre de pédiatrie sociale. Et là, ils se disaient, ben, est-ce qu'on l'installe dans telle communauté ou dans telle autre communauté? Alors, ils ont fouillé, farfouillé dans les fascicules, les tableaux de bord pour essayer de trouver, hein, ici, là, quand on dit là, agir au bon endroit, c'est ce qu'ils ont fait, tu sais, pour déterminer où j'installe mon centre de pédiatrie sociale. Il y a aussi, le credo, si vous avez eu l'occasion, récemment de parler avec, le directeur général, il vous a sûrement glissé ça au fil de la conversation. Je pense que c'est une belle fierté pour eux et on le comprend fortement qu'ils le mettent de l'avant. C'est qu'ils ont soumis un projet de verdissement urbain. Et les informations de base qui ont servi à étayer leur demande de subvention, ben, provient, du portrait, des communautés et c'est, une belle réussite. Ils ont réussi à avoir un financement à la hauteur de 1 million de dollars pour, leur projet. Donc et eux, franchement, là, ils disaient que le portrait des communautés avait été facilitant dans la structure de leur projet et dans le montage là, pour articuler leur argumentaire. Et bien sûr, ben, il y a d'autres organismes là, qui se servent du portrait de communauté, entre autres un témoignage récent là, de la part du CISO. Ben, ils sont partis du découpage en communauté et des informations qui étaient disponibles pour chacune d'entre elles pour établir les territoires de desserte du soutien à domicile pour le réseau là, de Gatineau. Alors, vous voyez, c'est des informations quand on disait au tout début, hein, le fondement de la démarche, hein, c'était une douzaine, vingtaine maintenant de partenaires, que c'est des troncs communs, pour s'adjoindre des ressources puis un portrait commun. Alors vous voyez là que c'est vraiment des informations qui sont très versatiles et qui peuvent être, utilisées dans une variété, de contextes.